Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 21 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux, que vous êtes au taquet, qu'il fait beau, que vous pouvez profiter aussi de prendre un petit peu, de respirer de l'air pur. Hein. Je sais qu'on en a besoin là actuellement. Et puis, tout simplement que vous allez bien, hein, que vous êtes en forme, heureux, heureuse, hein, et puis que vous êtes au taquet, hein. Je viens de le redire, mais je le redis parce que j'adore dire ça, au taquet. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle d'union pour pour ce jeudi, pardon, on va y arriver, hein. Non seulement je sais pas quel jour on vit, mais si je me trompe de jour, ça va pas le faire. Donc, jeudi 21, on nous parle ici d'union, mais j'entends aussi une communion. J'ai l'impression ici qu'on est dans le fait, pour certains d'entre vous, de se dire oui, de dire oui peut-être à l'être aimé, de dire oui dans le sens où on a envie de fonder quelque chose, de créer quelque chose ensemble, en tout cas avec l'autre. Mais en tout cas, on est vraiment dans une envie ici de construire quelque chose ici avec le lien ici plus sentimental. Hein. On est plus là. On attaque direct avec le plan sentimental, hein, ça c'est eux qui décident, c'est comme ça. On y va. On a envie de construire une relation, de construire une vie, hein, de construire une vie avec un petit bomba. Peut-être que ce petit bout de chou, eh bien, il est en train de pointer le bout de son nez. Donc, on a envie, eh bien, de justement, de se redonner un nouveau souffle et on repart ici vraiment vers une nouvelle aventure. Il faut vraiment la prendre comme ça parce que c'est comme ça qu'elle nous est donnée. La clé nous parle ici d'une ouverture, d'entreprendre quelque chose de nouveau en lien ici avec la famille, avec ta famille, toi, la personne que tu aimes et ton enfant, d'accord? Attention à ça. Et on part ici vers une nouvelle aventure. Donc ici, il se peut que vous décidiez tout simplement d'emménager aussi dans un autre lieu parce que, eh bien, vous êtes un petit peu plus près, vous êtes un petit peu plus près de la ville, hein, un petit peu, vous pouvez un petit peu plus vous libérer du temps, j'ai l'impression. Donc, on est ici dans une évolution assez agréable pour ce jeudi, en tout cas dans l'évolution ici sentimentale. On a vraiment ici l'envie de... Ben voilà. Alors, je ne sais vraiment pas quel est vraiment le message ici, dans le sens, vu qu'on part un petit peu sur le plan familial. J'ai besoin d'écouter ce qu'on me donne. Je veux juste qu'il soit un peu plus précis. Parce qu'ici, on a envie d'entreprendre un plan ici familial, de partir vers de nouvelles aventures. On a ici la clé. Donc, tout simplement, si vous êtes peut-être indécis à savoir est-ce qu'il faut qu'on aille ou est-ce qu'on ne doit pas y aller, là, la réponse est claire que oui. Là, il faut aller vers ce but, vers ce projet familial que vous avez envie d'aller les deux, hein, votre famille, tout simplement. D'accord? Il y en a ici vraiment le voyage, le trafic, la mise en route. Donc ici, on vous demande vraiment, hein, d'hier, on te donnait une clé, on n'oublie pas, les énergies d'hier nous parlaient de clé, franchir une porte. Et là, sur le plan aussi sentimental, c'est aussi valable. On te demande ici d'oser franchir un cap. Tu as peur de te mettre en route. On nous parle ici de voyage, mais c'est pas parce qu'il y a ce qui se passe actuellement qu'on doit quand même arrêter de vivre. On a quand même la possibilité, si on a besoin de déménager ailleurs, dans un autre lieu, on a quand même cette possibilité. Donc, il ne faut pas qu'on vive non plus avec la peur et la boule au ventre, parce que ça va nous empêcher aussi d'ouvrir certaines portes qui actuellement, eh bien, vous sont aussi ouvertes. Faites attention à ça. On est ici, l'ordre, c'est vas-y, c'est important pour la famille, protection de la famille, pour que tu puisses évoluer, hein, pour que cette famille puisse vraiment avoir les ressources qu'elle a besoin, que tu puisses lui donner les ressources nécessaires. Eh bien, là, on te demande ici de te mettre en route et on a vraiment le fait du trafic, hein, qui nous parle ici de voyage, mais ça nous parle aussi, eh bien, d'entreprise, de professionnels et tout ça. Donc, on est dans un équilibre ici qui se met en phase, mais tout commence par un premier pas pour après arriver à cette stabilité, à cet équilibre qu'on souhaite.
On continue. On nous parle ici d'union. Alors, est-ce que vous venez confirmer ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez un autre message à transmettre? Ok. C'est vraiment sur le plan ici sentimental, d'accord? Donc, ce que je vous ai dit là, on me le reconfirme ici. Donc, c'est pour ça que je ne vous fais aucune lecture là-dessous. Parce qu'en même temps que je tirais, j'avais le... On me demandait de prendre le tarot de Marseille. Et puis, on va regarder un petit peu quelle en est, lui, son énergie. On a ici peut-être une évolution ici sur le plan sur le plan professionnel aussi qui est défini. J'arrive même plus à parler, c'est magnifique. Sur le plan professionnel, ici, on vous donne les armes. On vous donne en tout cas ici la possibilité eh bien, d'aller d'entamer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici que pour certains, vous êtes en attente, peut-être qu'une porte s'ouvre en tout cas, ou d'une réponse favorable, ou alors d'une opportunité pour accéder à ce projet. Et ici, on vient te mettre vraiment toutes les cartes en main. On vient un petit peu, eh bien, t'appuyer, hein, te faire une sécurité sous toi pour que tu puisses, eh bien, avancer sur ce domaine ici professionnel que pour l'instant, eh bien, te paraît un peu lointain, mais sache que tu arrives à ton but. Il y a une dualité. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en demande. Le roi d'épée, j'adore. J'ai l'impression ici que vous allez devoir, c'est plus travailler votre mental pour aujourd'hui parce que tu as l'impression que tu ne mérites pas d'avoir des belles choses, d'avoir la possibilité qu'on te dise oui, d'avoir un projet en main, d'avoir un projet par exemple en tête, et puis de dire mais de toute façon c'est pas possible, tu es toujours face à une dualité, c'est comme si tu devais combattre euh, ton ego qui, lui, est toujours en train de te rabaisser. Or, je vous dis souvent que l'ego, il nous est nécessaire aussi parce qu'on doit savoir aussi l'écouter. Par contre, c'est à toi de déterminer à quel moment il est là pour te rabaisser et à quel moment, eh bien, il est là pour te mettre en alerte parce que tu dois écouter certains signes. Souvent, la tonalité de la pensée, eh bien, n'est pas la même. Donc, faites attention à ça. Prêtez-y un peu plus attention, puis vous saurez aussi vous définir à quel moment, eh bien, on veut te rabaisser, hein, à un moment où toi, tu te rabaisses en automatique, hein, parce que tu ne t'autorises pas, tout simplement, tu t'en crois pas capable. Et ici, j'ai plus l'impression que c'est ça. Tu dois casser cette dualité parce que ici on a une abondance sur le domaine professionnel qui est en train d'arriver en concrétisation en lien peut-être avec un projet que tu en as fait la demande. D'accord? Peut-être aussi que ce que tu as fait ici, on a le diable, et vous savez très bien que le diable pour moi, ça représente aussi l'ego, parce que c'est aussi autant négatif que positif. Mais le diable, il est un petit peu, comment je pourrais dire? Comment je pourrais vous exprimer ce qu'on me montre là? On est tous un petit peu diaboliques, hein? On a tous ce petit yin et ce petit yang intérieurement, et puis on se flagelle. Ça veut dire que on a fait une demande pour un projet professionnel et toi-même, ton toi intérieur, donc j'en reviens ici avec l'ego qui est représenté ici avec le diable, eh bien, tu ne t'autorises pas à ce que, eh bien, il y ait une possibilité que tu puisses avoir cette réponse favorable. Parce que inconsciemment, eh bien, tu penses que tu n'as pas le droit. Et qu'est-ce qui résonne? Eh bien, c'est que tu ne t'autorises pas et que tu n'as pas le droit. Donc, ça risque de ne pas se produire. Donc, ici, avec le diable, donc, méchanceté,
prise, possession, alors attention, pas possession, attention. Ça veut dire que on, on te domine, hein, on te possède, entre guillemets. Hein, on te domine, on domine ta pensée, on domine ta façon d'agir. Et c'est ça que tu dois combattre. C'est ce que toi, tu ne t'autorises pas à ce que tu puisses, pour une fois, d'accord? Parce que tu en as tellement ramassé qu'à chaque fois tu dis oui, j'envoie, mais de toute façon, je sais que ça va pas le faire, c'est juste pas possible parce qu'il faudrait une probabilité que. Et pourquoi pas? Peut-être que la probabilité, ben, elle est là, c'est aujourd'hui. La personne ici qui a un manque de confiance en elle, qui se laisse dominer, qui ne croit pas en ses capacités, cette personne-là, eh bien, j'aimerais que, eh bien, tu ne sois plus en dualité avec ton toi. J'aimerais que tu sois en accord avec ton toi. Et c'est ça qui est important. Ici, on a un projet qui est en train de venir à bout, de se concrétiser. Mais on a un obstacle ici. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé de tirer cette carte, la laisser là, parce que c'est vraiment en lien avec ici ton toi intérieur. Donc, comment je pourrais vous dire? C'est important que vous ayez confiance en vous. C'est important de vous dire à chaque fois que vous avez une pensée un petit peu oui, mais je suis sûre que. Non, j'arrête de penser comme ça. Je vais y arriver. Et si par hasard c'est négatif, bah c'est pas grave. On repart. C'est pas la fin du monde. C'est juste que c'est pas là. T'es à côté. Mais c'est à toi de voir que tu es un petit peu à côté et que tu dois juste tirer un petit voile ou un petit rideau et puis qu'en fait, c'était par le chemin-là que tu devais passer. Mais tu as essayé celui-là et c'est très bien. Tu as appris que comme ça, eh bien, il y a peut-être une leçon à en tirer et on essaie de partir sur autre chose. Ne restez pas toujours, ne prenez pas ça comme une gifle, prenez-le comme un cadeau. Et c'est ça qui est un petit peu difficile à le travailler, à le modeler, hein. C'est ça l'ambiguïté. On a ici le cavalier de bâton. Donc, on a ici, en ce qu'on a envie d'entreprendre, pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'est encore pas très dominateur chez vous. Dans le sens où vous ne dominez pas peut-être ce projet, d'accord? Peut-être que vous avez envie d'aller vers un but et ce projet-là, ce but-là, eh bien, tu ne l'as pas encore assez travaillé, hein? Tu as un manque de confiance en toi en ce qui concerne tes capacités. Et là, j'en reviens, Suzanne, elle vous dit quoi? On arrête de penser comme ça. Si les choses, elles viennent à toi, ça veut dire que tu es apte à les mettre c'est que tu es apte, tu as les compétences à le faire et puis que c'est le moment. Et après, ben, on avance, c'est un pas après l'autre. Hein, si on aurait tous la science infuse, à quoi bon? Alors on serait tous directeurs. Non, non, c'est juste pas possible. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et ça commence aussi par accepter qui on est et puis avancer selon notre évolution, celle qu'on a décidée lors de notre incarnation, pour ceux qui y croient. On a ici 2, 4, le 7 de denier. Donc, on est aussi sur une affirmation, d'accord, en ce qui concerne ici tout ce qui est en lien financier. Il y a pour aujourd'hui, peut-être, encore une fois, on est dans du général, on n'est pas dans du privé, mais j'ai l'impression qu'il y a des sous qui vont ici vous être retourner dans le sens où il y a une affirmation de soi. Le 7, pour moi, ça définit un petit peu, je vois un petit peu comme une épée, hein, donc cherchez pas, mais pour moi, ça définit une affirmation où on campe sur nos positions. Et en lien ici avec ce financier, eh bien, il y a justement une stabilité qui est en train de venir parce que justement, toi-même, tu as décidé aussi de travailler différemment avec l'argent. Ça veut dire que tu lui donnes une autre valeur. Et ça, c'est ce qui donne aussi cette affirmation de toi. C'est ce qui donne aussi, eh bien, cet équilibre financier qui vient, malgré l'ambiguïté actuelle, eh bien, ça vient quand même. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que toi-même, eh bien, tu as changé ta façon de penser, tu as changé ta façon d'agir avec ici ce financier et on vient te dire quoi? Ton évolution professionnelle est en train de venir. On arrête cette ambiguïté,
On arrête un petit peu de dire qu'on n'est pas capable. Oui, c'est quelque chose que tu n'as encore pas en main, que tu ne sais pas encore comment tu vas agir, comment tu vas faire. Tu es un petit peu trop encore, un petit peu trop jeune. Peut-être que tu as peur parce que tu ne sais pas comment les autres ils ont fait, donc tu n'arrives pas à te calquer sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas pour autant que tu n'en es pas capable. Et on vient te dire ici qu'il y a une sécurité financière qui vient grâce à ce plan professionnel. Donc, pitié, arrête de te rabaisser. C'est important. On a le roi d'épée. Donc, arrête de te laisser un petit peu dominer par les autres. Tu sais à quel moment, eh bien, tu dois agir. Tu vas savoir, en lien ici avec ce professionnel, à quel moment tu vas devoir, eh bien, justement, dire stop, dire j'y vais, dire c'est pas celui-là, c'est celui-là que j'ai envie en ce qui concerne eh bien ce domaine-là professionnel. J'ai l'impression que vous pouvez choisir ici. Donc il n'y a pas tout le monde qui a cette possibilité de partir sur un plan professionnel et puis de pouvoir jouer un petit peu sur plusieurs plans et dire ben voilà, tu commences par là et puis d'une fois que tu seras un petit peu plus en aisance, eh bien on y va. Et là, tu as cette possibilité aussi à tout moment de couper ce lieu où tu es, d'accord, un petit peu cet apprentissage dans l'actuel de ce nouveau plan professionnel et d'évoluer, de changer de- d'échelonner. Hein, presque tous les jours, eh bien, tu montes en grade. C'est ça que j'entends à travers cette carte. Alors, je sais que le roi d'épée, ça veut rien dire. C'est pas la même signification que je vous donne là. Mais moi, j'ai besoin, vous savez très bien que on me guide et c'est mon ego qui reste sur une carte. Et comme ça, moi, je peux écouter ce qu'on me transmet. D'accord? Donc, ça, c'est ma façon d'agir. Donc, à aucun moment, je ne veux manquer de respect à la signification de la carte. Hein. Ça, vous le savez très bien. C'est pas du tout ma façon de faire. On voit aussi à travers ce roi d'épée, eh bien quelqu'un aussi qui campe un petit peu sur ses positions. D'où il va falloir aussi, eh bien peut-être durant cette journée pour certains, savoir aussi trouver, eh bien cette petite part un peu plus calme de toi, d'accord? Parce qu'on va peut-être te faire aussi sortir de tes gonds et tu vas un petit peu, eh bien décider un petit peu trop à la hâte de quelque chose que tu vas après le regretter. Donc c'est pas pour rien qu'ici on te dit prends le temps quand même ici un petit peu de repos, prends le temps, pose-toi avant d'agir. On a ici le pendu, c'est pas pour rien. Donc ça vient, ouais, reste, regarde, hein, avant de statuer, de couper, de dire oui, non ou quelque chose. Hein. Ça c'est très important parce qu'ici j'ai l'impression qu'on va vraiment te faire sortir, non je comprends pas, qu'on va te faire sortir de ta zone de paix, pas ta zone de confort, ta zone de paix. Hein, il y a quelque chose qui va ici t'enquiquiner, j'ai l'impression. Je me dis c'est le 3 de denier et le 2 de bâton. Alors, j'en reviens ici. Vu qu'on a ici le roi d'épée nous parle ici de coupe, de chevalier, hein, de couper un schéma, de réussir une bataille. Hein, on domine une bataille. Hein. La bataille, c'est le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Hein, à vous de voir où c'est que ça va. Mais ici, le roi d'épée, il sait aussi, à des moments, savoir rester immobile pour regarder qu'est-ce qui se passe autour, pour trouver la bonne stratégie avant d'agir. Et c'est exactement ici ce qu'on est en train de te dire. Fais attention de ne pas rétorquer vite, d'accord, ou trop hâtivement, parce que c'est important si tu veux garder cette sécurité professionnelle et financière, parce qu'ici le 3 de denier, on est enfin en train de trouver un équilibre qui vient avec ce biais professionnel, eh bien, tu as un domaine professionnel qui est rentable, tu as des sous qui rentrent, eh bien, il y a tout qui joue. Hein, enfin, tout qui joue. Oui, il faut aussi qu'il y ait le sentimental qui joue. Mais voilà, ça veut dire qu'on franchit un cap. Et c'est pas à pas qu'on avance. On a le 2 de bâton, attention, on en revient ici. Donc pour moi, c'est les deux les mêmes. Je sais que ça n'a rien à voir, mais pour moi, je les définis comme ça, c'est comme ça que je les entends, d'accord? Donc, excusez-moi, mais c'est comme ça. On en revient ici avec le 2 de bâton. On est face à une dualité, ne sois pas trop sévère, reste un petit peu immobile avant d'agir en ce qui concerne ce domaine professionnel. Ne coupe pas,
ne hurle pas, ne dis pas de toute façon j'en ai rien à faire, je veux plus, hein, je me casse, je pars ou je veux pas de ce projet parce que non, ça veut dire qu'il y a un truc qui t'a enquiquiné, parce que peut-être que ça ne vient pas de toi, parce que peut-être que tu n'as pas vu qu'il y avait un potentiel et puis on te l'a remarqué, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu, et ça vient un petit peu embiguer, ça vient un petit peu enquiquiner eh bien ton ego, alors qu'aujourd'hui on doit travailler vraiment avec ça, à savoir à quel moment ton ego il est là pour te protéger et à quel moment ton ego il est là pour te mettre la tête sous l'eau. Hein. Des fois, on n'a pas besoin des autres, hein. On arrive à se faire ça soi-même. Hein. Et puis, on met la faute sur les autres parce qu'on on se voit la face tout simplement. D'accord. Je vous dis ça, mais c'est aussi valable pour moi. Hein, si jamais. Et ici, on te demande de rester un petit peu tranquille aujourd'hui. Si tu es face à cette ambiguïté-là aujourd'hui, fais gaffe. Prends un peu de recul et réfléchis avant d'agir. C'est très important. Pas que tu fasses un mauvais choix et qu'après, eh bien, tu te retrouves face à une dualité en ce qui concerne ton plan professionnel, alors qu'ici, on a vraiment une évolution sur le plan financier. Attention à ça. J'espère que j'ai été claire. Cavalier de denier. Parce qu'ici, eh bien, pour certains, eh bien, vous risquez comment je pourrais dire, vous avez peut-être une sécurité financière actuelle et si malencontreusement, eh bien, tu pars dans cette rage durant cette journée que tu dis quelque chose qui va t'amener à faire un mauvais choix, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on part sur le fait qu'on va perdre un petit peu de sous. Et c'est pas le but. En tout cas, pas aujourd'hui. On a besoin des petits sous pour pouvoir, eh bien, acheter notre pain quotidien, entre guillemets. On a besoin de vivre, on a besoin de sous. Faut pas se leurrer, hein. Il faut être aussi avoir les pieds sur terre. Mais pour ça, eh bien, fais attention à tes choix. Là, je m'adresse principalement à un homme, d'accord? Je pense que cette personne, elle va se reconnaître. Hein, si tu es si tu diriges un groupe et qu'on vient t'amener un projet aujourd'hui, eh bien, fais attention. Prends un temps, va te fumer ta clope, hein, va te boire ton café ou ton cappuccino, que si tu veux. Mais voilà, si tu sens que ça monte, repose-toi un petit peu avant de dire non à ce projet qui justement, c'est un projet qui va être agréable à venir, d'accord? Je pense qu'ici un message pour une personne précise. On y va. Ça fait combien de temps? 22 minutes, ça va. Ziltang. 5 pour ce 21. Ah. 2, 3, 4, 5. Alors, de ce que j'entends ici, bon, déjà cette carte qui est très solaire, donc même s'il n'y aurait que de la merde, pardon, je reprends, même s'il n'y aurait que de la connerie, ça finirait bien, tout simplement. On a ici le denier qui vient ici nous confirmer qu'il y a une possession d'argent qui vient pour aujourd'hui. Donc c'est clair, ça peut être une petite facture, un retour d'un trop payé qui vous vient, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment en lien ici avec le professionnel. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un tremplin. En tout cas, la carte ici, je la vois comme un tremplin, d'accord? Et il y a une petite corde qui en tire un petit peu sur... c'est comme si ce tremplin, on était en train de tirer dessus pour prendre vraiment de la force, d'accord? Et toi, tu es dessus. Et on te donne ici l'as d'épée. Une très bonne carte, hein, parce que c'est à toi, justement, de couper cette petite corde
qui, elle, eh bien, va te donner cette force, va relâcher et va te donner avec ce tremplin, eh bien, cette force pour que tu puisses, eh bien, passer un cap, passer une étape sans te blesser, sans t'enquiquiner. On vient ici t'amener à une sécurité. Pour certains, aujourd'hui, vous allez recevoir de très, très bonnes nouvelles. Et sincèrement, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. C'est que vous ayez, eh bien, que vous puissiez bondir, en tout cas, comme je le vois là. Hein. C'est vraiment c'est un tremplin qu'on vous donne, donc passez pas à côté. Ne dites pas, il faut que je réfléchisse. Non, tu y vas. Hein. Faut y aller. On a ici ce 6 de denier, hein, donc qui nous revient un petit peu comme avant. On fait attention, le 6 pour moi, c'est déjà un chiffre qui peut devenir un 9. Hein, donc voilà, c'est un petit peu un indécis. Donc peut-être que tu vas devoir réfléchir, oui, mais si je vais là-bas, combien je vais devoir gagner, combien il va falloir que je demande. Oui, mais t'arrêtes, tu y vas, tout simplement. On a un équilibre financier qui vient ici avec ce domaine professionnel. Après, c'est clair que pour l'instant, eh bien, peut-être que tu seras en dessous de ce que tu voulais, mais c'est pas grave. Hein. On n'oublie pas, on est en grade, on avance, on évolue. On n'oublie pas ça. Donc peut-être qu'à un moment, au début, on commence, puis on laisse quand même une porte ouverte, on dit, bah voilà, on laisse ça pendant un moment, puis après on regarde et en fonction d'eux, bah, on avance. Tout simplement. Tu es le roi d'épée. Donc c'est à toi de définir ton besoin. C'est important que vous soyez au clair avec ça. Il faut être en accord. Et des fois, un temps de pause, un temps de réflexion est nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pas que ce soit l'ego ou le mental qui viennent statuer quelque chose qui est en désaccord avec ton toi intérieur. D'accord ça? On y va avec le Béline. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire pour ce jeudi 21? Alors, ici, on nous parle d'une paix retrouvée. Peut-être ici au sein de la famille, ou alors, ben voilà, une dualité qui a pris fin et vous pouvez enfin, eh bien, vivre pleinement votre vie, d'accord? Ou justement, il y a aussi peut-être quelque chose en lien qui a été statué en lien avec la famille, et puis là, bah, vous pouvez maintenant eh bien, être libéré peut-être d'un fardeau. C'est aussi possible avec les deux cartes ici, hein, selon ce que je peux entendre. Alors ici, on vous parle aussi pour certains, le fait du hasard. Ça veut dire une chance, quelque chose d'inattendu qui vient à vous, qui, elle, va vous aider ici en lien avec un projet professionnel. Donc, c'est quelque chose d'hasardeux, mais c'est dans le bon sens. Donc, accueillez cet inattendu pour aujourd'hui et prenez-le un petit peu comme un cadeau de la vie. Ici, on est en train de répondre à une demande que vous avez faite il y a bien longtemps. Donc ici, j'ai une réponse favorable pour un projet, pour une demande que vous avez faite il y a bien longtemps. Donc voilà, les petites pouces, j'en ai fini pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, hein, enfin en tout cas ce qu'on a essayé de vous transmettre. Et puis, likez, partagez, ça je ne vais pas vous dire, hein, vous savez déjà. Je vous remercie du fond du cœur à tous les nouveaux abonnés. Merci de m'accueillir chez vous, merci vraiment profondément de la confiance, de m'écouter, d'être là présent tous les jours. Merci aussi pour tous ceux qui me suivent, qui me laissent des messages depuis le début. Hein, ça, vous savez que j'ai pas assez de mots pour vous envoyer des merci, hein, ça vous le savez très bien. Je n'ai pas eu assez de demandes. Attends, je vais reformuler parce que là, je suis en train de dire la cagate. Je vous ai demandé hier. Alors, déjà, merci pour tous vos vœux pour mon mari. Sincèrement, merci du fond du cœur. Il était tout content. Et puis, je vous ai demandé, vous avez été que deux à me dire
quelle serait la convenance pour vous, hein, pour justement ce live, afin que je puisse aussi moi m'organiser, à savoir comment je vais faire pour pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous à vos questions. Donc j'ai aussi besoin de savoir quels sont aussi un petit peu vos besoins pour que moi je puisse essayer de m'adapter à vous aussi, hein, qu'on puisse pour une fois euh, être un petit peu tous là, quoi. J'aimerais bien. Ça serait un... Vu que, bah voilà, c'est grâce à vous, hein. Donc voilà, les petites pouces. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire, juste voilà, le jour à peu près, l'heure, qu'on puisse... après, je regarde. J'aimerais faire ça avant ce week-end, hein, voilà, que ce soit un peu plus vite. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît. On arrête, on y va, on avance. C'est toi la clé de ton destin, personne d'autre. Donc, à des moments, eh bien, il y a des routes qui se mettent en accord avec toi et puis t'as juste à... T'as même pas à te fatiguer, quoi. T'as juste à y aller, à dire, on y va. C'est tout le mal que je vous souhaite, franchement. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à demain. Bye bye.